Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent et merci d'avoir choisi notre formation. On est honoré de faire partie du Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue 2020. C'est une formule nouveau genre, alors c'est très intéressant d'y participer. Puis vous avez choisi notre formation qui est la négocier les conditions de travail selon votre réalité travail-famille. Ça consiste à encadrer les mesures de conciliation travail-famille puis à valoriser l'importance de s'y attarder, notamment dans votre recherche d'emploi. Alors, merci d'être là. Le déroulement du webinaire va se faire comme suit. On va faire une brève présentation de l'organisme pour lequel on travaille. On va présenter des statistiques intéressantes. On va faire une distinction des genres aussi. On va également regarder des mesures de conciliation travail-famille qui vont peut-être être utiles dans votre recherche d'emploi. Puis, on va s'attarder avec un mot de la fin. Donc, tout d'abord, la brève présentation de notre organisme. Alors, le Centre d'intégration en emploi Laurentides, c'est un centre conseil en emploi qui est situé dans les Laurentides. On est solidement ancré dans la communauté depuis plus de 35 ans. On est également membre de l'AXTRA, qui est un regroupement de 91 centres conseils qui permettent à plus de 80 000 personnes annuellement de trouver un emploi. Alors, c'est très intéressant. Et je vous présente également Coco Boulot, qui se trouve à être un projet que le CIE Laurentide a développé avec le CRAF Laurentide. Le CRAF Laurentide, c'est le Comité régional de l'autonomie des femmes des Laurentides. L'objectif de ce projet-là est de favoriser une meilleure articulation travail-famille dans les organisations ainsi que dans vos familles. Puis tout ça, c'est aussi en essayant de réduire les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Quelques statistiques intéressantes. Bien, je vous apprends rien qu'en période de pandémie, tous les secteurs ont été durement touchés, on le sait, tous les domaines sans contredit. Il y a eu des pertes d'emplois considérables. On peut voir aussi qu'en début de pandémie, Statistique Canada il révélait qu'au Québec, les femmes avaient été plus rapidement touchées par des pertes d'emplois que les hommes. Ça se chiffre à 120 000 personnes, 120 000 femmes et plus, comparativement à 55 000 hommes qui ont perdu un emploi au début de la pandémie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un recul qui est significatif dans notre lutte d'égalité entre les sexes. C'est un vecteur de prospérité sociale, un vecteur de prospérité économique, individuelle et collectif. Puis là, on fait un recul considérable en fonction de ces statistiques-là. Alors, c'est pas rien. Début de la pandémie toujours, ben là, tout sexe confondu, on réalise qu'il y a plus de 800 000 emplois qui ont été perdus au Québec. Ça en fait du monde, puis ça fait surtout beaucoup de chercheurs d'emploi en ce moment qui sont à chercher la perle rare dans les organismes. Fait qu'on va être ici en ce moment pour vous démontrer l'importance de comment vous démarquer en entrevue, mais toujours en respectant vos valeurs de conciliation travail-famille. La différence des genres, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences entre les sexes, on le sait. Je vais vous présenter 3 personnes, en fait. Je vous présente 3 candidats qui se présentent en entrevue et qui convoitent un poste. D'après vous, je veux savoir, c'est qui dénicherait l'emploi entre Julie Casgrain, entre Midi et entre Marie Turmel. Si vous étiez avec moi dans la salle, probablement que votre réflexion serait peut-être que ça va être l'homme, peut-être que ça serait la femme parce qu'il ne faut pas discriminer. Il y aurait certaines réflexions comme ça. Mais ce qui va sortir, et j'espère qu'il sortirait de votre bouche, ça serait qu'on ne peut pas se fier uniquement à ça pour prendre une décision finale parce que c'est totalement discriminatoire de se fier simplement à des faits comme ça. Et ben, vous avez raison, en fait, parce que la discrimination à l'embauche, elle est importante. Puis là, la discrimination à l'embauche, c'est quand même large. Moi, je traite notamment de la conciliation travail-famille, fait que mes questions vont s'orienter plus en ce sens. Puis je veux savoir, encore une fois, si vous étiez parmi nous, j'aimerais connaître à main levée ceux qui ont déjà ressenti un malaise en entrevue ou qui ont déjà hésité à
parler de certains aspects de leur famille ou de leur grossesse par rapport à une peur de se faire juger ou de se faire discriminer. Fait que je ne peux pas avoir votre réponse, évidemment, parce qu'on est virtuel. Par contre, je peux présumer que si vous étiez avec moi, un bon nombre de personnes auraient probablement levé la main en disant moi, ça m'est arrivé, j'ai toujours senti une résistance à savoir je peux t'en parler, je peux-tu pas en parler. Fait que c'est un peu la norme, je vous dirais. Puis, je suis ici aujourd'hui pour vous dire, ben en fait, oui, il y a des tabous qui existent par rapport à ça. Puis, pourquoi qu'on ressent un malaise en réalité quand on discute de certains aspects? Oui, il y a certaines choses qui sont discriminatoires. Par contre, les gars, eux autres, en matière de conciliation travail-famille, quand ils sont en entrevue, ils se sentent généralement moins touchés par rapport à la possibilité d'être jugés, au sens où ils ne se sentent pas obligés d'expliquer leur situation familiale. Fait qu'il y a une distinction majeure de genre entre les femmes et les hommes à cet égard-là, pour aborder certains sujets, notamment pour la conciliation travail-famille. Puis comment qu'on peut réussir à enlever ces tabous-là, comment qu'on peut réussir à casser ça. En fait, Coco Boulot, le projet dont je vous parlais originalement, travaille beaucoup en ce sens parce qu'on est là à accompagner les entreprises afin de valoriser la conciliation travail-famille auprès des organisations. C'est vraiment notre vecteur principal afin d'améliorer les conditions des familles au Québec, notamment dans les Laurentides, parce que c'est notre secteur d'activité, notre région. Mais on est là pour valoriser la conciliation travail-famille. Alors voilà, ce que j'aimerais voir avec vous en réalité, c'est que pensez-vous que ça touche une infime partie de la population, la conciliation travail-famille? Est-ce que vous pensez que c'est élargi? Alors, qui est touché par la conciliation travail-famille? Ça, c'est intéressant aussi. Notamment les parents salariés qui ont des enfants d'âge préscolaire et scolaire. Il y a aussi des parents dont les enfants ont des besoins particuliers, puis ça va s'éterniser dans le temps au sens où même après la majorité, même adulte, l'enfant va encore avoir besoin de support. Ça va toucher également les étudiants salariés qui doivent concilier le travail, la famille, les études. Tout ça ensemble fait qu'on doit jongler avec quelque chose de particulier. Puis il y a également les salariés qui jonglent avec la proche-aidance, avec des parents qui sont vieillissants, des parents fragilisés. Fait que ça touche large, là, la conciliation travail-famille, là, vous êtes plusieurs que vous devez jongler avec ça. Puis moi, je suis ici pour normaliser tout ça puis voir comment on aborde ça dans l'entrevue. Même s'il y a des aspects qui sont jugés discriminatoires, ça n'empêche pas que vous pouvez aborder le sujet d'une façon très ouverte avec l'employeur potentiel en entrevue, au sens où soyez fiers de votre famille, soyez fiers de ce que vous désirez accomplir, puis accorder de l'importance à votre famille dans votre travail. C'est super important. Et puis, je vous dirais même d'oser négocier vos conditions de travail parce que le salaire, on le sait, c'est pas tout. C'est pas juste ça qui est le vecteur le critère de choix numéro un dans notre recherche d'emploi. C'est démontrer qu'il y a un équilibre entre l'équilibre de travail-famille qui prend le dessus sur le salaire. Fait que nous, on est ensemble pour voir comment on peut réussir à faire tout ça aujourd'hui. Savez-vous quoi? Ben, ça tombe bien parce que vous n'êtes pas tout seul, là. Je vous ai dit, il y a un paquet de personnes dans la société qui est touchée par la conciliation travail-famille. Mais il y a aussi des employés qui sont là depuis un petit bout de temps dans l'entreprise. Puis, si vous savez, ben, les dernières études révèlent que 87 des employeurs estiment que l'ouverture de leurs employeurs en matière de conciliation travail-famille a un impact important sur leur satisfaction au travail. C'est pas rien, là. Ça veut dire que quasiment 100 de monde juge que l'ouverture de l'employeur est importante. Bien, ce qui est intéressant, c'est de savoir que
il y a des employés qui ont passé par là. Il y a déjà à ce moment-là des besoins dans l'entreprise qui sont des employés qui ont besoin d'avoir certaines mesures, notamment que ce soit du travail flexible ou du travail à temps partiel ou possibilité de faire un travail à domicile avec du télétravail, mais il y a une panoplie de mesures qui existent. Puis là, je vous propose 6 catégories de mesures ici qui sont répertoriées par le ministère de la Famille. Puis ça, bien en fait, l'employeur, il en a sûrement déjà beaucoup déjà mis en place dans l'organisation. Fait que lui, il va se faire une fierté avec votre question que vous allez ouvertement poser. Vous allez ça va être une fierté pour lui de dire, ben moi, je valorise la conciliation famille-travail dans mon organisation, je propose telle chose, je propose telle mesure, mes employés choisissent certains aspects de leur travail, ça leur permet d'être flexibles avec leur famille. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'il va être fier de vous exposer tout ce qu'il a déjà mis en place. Fait qu'il va y avoir une synergie qui va se créer dans l'entrevue. Puis, n'hésitez pas à poser des questions. Demandez-lui. Demandez-lui, est-ce que vous avez du travail flexible? Comment que ça fonctionne au niveau de votre banque de congés? Est-ce que je peux m'absenter parce que là, je risque d'avoir, surtout avec la pandémie, certains besoins à ce niveau-là? Si vous faites des demandes, en fait, à l'employeur, vous pouvez aussi dire, est-ce que vous avez des services que vous proposez? Ça peut être, par exemple, un service de changement de pneus. 2 fois par année, on change nos pneus, nous, avec des conditions climatiques hivernales assez importantes. Fait qu'il y a peut-être organisé sur les lieux de travail un changement de pneus avec une équipe mobile de mécaniciens qui viennent puis qui changent vos pneus d'une façon beaucoup plus efficace. Ça peut être également poser une question s'il offre un service pas de traiteurs aussi, mais je pensais surtout à des paniers bio. Il y a certains employeurs qui décident d'offrir la livraison de paniers bio directement sur les lieux de travail pour faciliter la conciliation travail-famille afin que les familles n'aient pas besoin d'aller chercher des beaux légumes frais à l'épicerie. C'est livré directement sur les lieux de travail. Fait que c'est intéressant de poser des questions. Ça peut être des choses, de toute façon, qui ont des coûts assez minimes pour l'employeur, mais que c'est juste des services qu'ils offrent puis qui peut avoir une belle palette de choses à offrir aux candidats. Fait que n'hésitez pas de mettre ça de l'avant. En abordant l'importance de concilier travail-famille, ça démontre aussi une volonté de vouloir prendre soin de vous puis de votre famille. Ça démontre que vous voulez préserver une santé physique, une santé mentale, ça vous valorise, vous êtes bienveillant envers vous-même. Fait que c'est tout à votre honneur de mettre ça de l'avant dans une entrevue. Vous pouvez y gagner gros. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui arrive si l'employeur a peu de mesures à nous proposer? Supposons qu'on arrive, on pose certaines questions, puis il n'y a pas beaucoup de choses à nous proposer. On fait quoi? Bien, en fait, c'est intéressant parce que premièrement, ça pose l'entreprise dans une position, je ne veux pas dire d'infériorité, c'est pas le bon mot, mais ça pose, il est dans une position où il va se remettre en question face à ses pratiques de conciliation famille-travail dans son organisation. Il va dire, OK, est-ce que j'ai pas bien compris les besoins de mes employés? Est-ce que j'ai manqué le bateau à un moment donné? Fait que ça vous met en position de pouvoir pour négocier autre chose. Parce que là, vous pouvez dire, OK, bien, vous n'offrez pas vraiment de conciliation famille-travail. À ce moment-là, peut-être que vous pouvez demander un salaire à la hausse pour combler, pour pallier à ce manque-là. Ça, c'est une chose. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de peser le pour et le contre en disant, OK, bien là, avec le recul, j'ai pas certains aspects qui m'étaient précieux. À ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je désire quand même travailler pour cette entreprise-là? Est-ce que je suis prête à faire certaines concessions en bien connaissance de cause pour dire, ben je veux l'emploi ou je ne veux pas l'emploi? Fait que ça peut vous permettre de prendre un petit peu de recul puis d'évaluer la situation de façon très concrète. Puis, une chose qui est
à ne pas négliger, c'est que vous faites preuve de transparence à ce moment-là. C'est que vous dites que vous avez certains besoins en matière de conciliation travail-famille, que c'est important pour vous de faire une place de choix dans votre vie, puis vous démontrez ça. Alors, en toute transparence, vous vous livrez à lui. Puis ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous ne pouvez pas vous offrir parce que ça vous démontre une authenticité puis une vraie valeur. Puis ça, c'est très précieux. Dans les organismes, là, les gens, ils sont tellement à la recherche de personnes comme ça. Fait que peut-être que sur le coup, vous ne l'aurez pas, le travail. Peut-être que ça ne donnera pas parce que vous allez avoir fait certains choix. Mais dans le futur, vous allez toujours être gagnant d'avoir fait preuve d'une transparence et puis d'un respect de soi aussi par rapport à nos valeurs profondes en conciliation travail-famille parce que notre famille nous est chère, puis on veut leur offrir le mieux en réalité. Ah, j'ai oublié de vous parler, en fait, pour la négociation face au salaire, là, saviez-vous, je reviens sur le pouvoir de négociation face au salaire. Saviez-vous qu'une distinction majeure entre les hommes et les femmes, c'est la négociation du salaire en entrevue? Très peu de femmes prennent la peine de négocier le salaire si on se compare à l'homme. Fait que ça peut être intéressant pour vous à ce moment-ci, en connaissance de cause, de pouvoir avoir des points positifs au niveau de l'entrevue. Voilà, ça met fin en fait, j'arrive, au mot de la fin déjà. J'espère que ça vous donne des pistes. Le mot de la fin là, c'est que je veux dire que vous êtes ici parce que vous avez une famille. Vous êtes ici parce que vous aspirez à avoir un emploi. Vous êtes ici parce que vous voulez combiner les 2, vous voulez concilier les 2, vous voulez pas faire tasser un pour faire plus de place à l'autre. Puis ça, c'est le cas d'une majorité de personnes dans la vie là, au Québec, puis partout. Donc, c'est important de valoriser la conciliation famille-travail. C'est important aussi d'en être fier, de dire que vous accordez ce temps-là à votre famille parce que ça va avoir des répercussions sur le développement de votre enfant. Si vous êtes serein là-dedans, votre enfant va s'épanouir, va se développer adéquatement. Fait que tout le monde va gagner si vous prenez la peine de poser les bonnes questions en entrevue. Ne soyez pas gênés, il y a une ouverture monumentale auprès des employeurs de plus en plus, surtout en période de pandémie en ce moment. On le sait, on a été confrontés au printemps, on a été vraiment mis de face pour qu'on puisse bien performer dans tout ça, puis bien concilier les deux, parce que c'était jamais arrivé que les écoles ferment, les garderies ferment. Fait que tout le monde est sensibilisé, tout le monde est conscient de l'importance de faire de la place à notre famille. Puis je veux juste vous dire de vous sentir fier, de vous sentir confiant, puis d'être aimant aussi, parce que c'est vos enfants qui vont vous remercier dans le futur de la belle place que vous y accordez, tout en évoluant au niveau professionnel. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous, surtout si vous êtes dans la région des Laurentides, faire appel à nos services. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Si vous êtes dans les Laurentides, dans les MRC ciblés, là, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans tout ça. Alors, au plaisir, merci beaucoup de votre temps et de votre participation. Au revoir.